Bonjour, chers élèves. Bonjour tout le monde. Prenez votre manuel, la page 108, unité 10, discipline la lecture, le titre « Pour qui sont ces chaussures-ci » Le titre « Pour qui sont ces chaussures-ci » J'ai déjà travaillé avec vous la première séance de la lecture sous le titre « Pour qui sont ces chaussures-ci » Maintenant, on va travailler la deuxième séance de la lecture d'unité 10. Regardez, mes chers élèves, après l'observation de l'illustration, on a déjà travaillé ça dans la première séance. Maintenant, on va travailler la compréhension du texte. La compréhension du texte. Avant votre lecture, c'est-à-dire votre lecture livre fermé ou bien ouvert, à haute voix silencieuse et à haute voix en classe, avant votre lecture, je vais vous présenter les didascalies. Les didascalies. Après votre lecture, livre fermé et ouvert, silencieuse et à haute voix, je vais vous présenter les didascalies en italique bleu. En italique bleu. Les didascalies disent... À quoi servent d'abord les didascalies? Les didascalies disent, voilà, où sont les personnages sur la scène? Où sont les personnages sur la scène? Et elles, c'est-à-dire les didascalies, expliquent ce que l'on devra faire quand on jouera la scène. Alors, à quoi servent les didascalies en italique bleu? Les didascalies disent où sont les personnages sur la scène, cette scène, et aussi elle explique ce que l'on devra quand on jouera la scène. Parce que on a déjà dit que c'est une scénette. C'est une scénette. J'ai déjà expliqué dans la première scène. Qu'est-ce que ça veut dire une scénette? La scénette, c'est une petite pièce de théâtre drôle. C'est une petite pièce de théâtre drôle. Ici, dans les didascalies, on a 3 didascalies bleues en italique. On a entre le deuxième client. On a perplexe. On a le deuxième client sort en haussant les épaules. Alors, dans cette scène, maintenant je passe au personnage. Dans cette scène, c'est-à-dire la scène 1 d'unité 10, sous le titre « Pour qui sont ces chaussures-ci », dans cette scène, on a 3 personnages. On a le client 1, on a le vendeur et on a le client numéro 2. Dans cette scène, c'est-à-dire la scène numéro 1, on a 3 personnages. On a client numéro 1, on a le vendeur et on a le client numéro 2. Après votre lecture, maintenant, ça, on fait ça avant votre lecture. Maintenant, après votre lecture, à haute voix, dans la classe, on travaille toujours aussi. Maintenant, dans votre maison, après votre lecture, dans votre... Allez, maintenant, mes chers élèves, après votre lecture, on va travailler la compréhension du texte. La compréhension du texte. Dans cette scène, on a 2 parties. La partie 1, numéro 1, et la partie numéro 2. La partie numéro 1, c'est de la première réplique jusqu'à la réplique numéro 8. Et la deuxième partie, de la réplique numéro 9 jusqu'à la réplique numéro 13. Dans cette scène, on a 2 parties, de 1 jusqu'à 8, c'est-à-dire la réplique, de la première réplique jusqu'à la 8e et de la 9e jusqu'à la réplique numéro 13. Pour la réplique numéro 1, client, c'est le client qui parle ici. Il dit bonjour, je voudrais une paire de chaussures. Bonjour,
Je voudrais une paire de chaussures. Est-ce qu'elle est déjà curieuse, cette réplique? Non, pas complètement, pas complètement. Bien sûr, quand on entre dans un magasin, donc quand on entre dans un magasin de chaussures, c'est pour acheter des chaussures. C'est pour acheter des chaussures. Alors, je voudrais une paire de chaussures. Ici, cette réplique n'est pas curieuse, pas complètement. Bien sûr, quand on entre dans un magasin de chaussures, c'est pour acheter des chaussures, pas autre chose. Mais dans ce magasin, on peut trouver aussi, on peut y trouver aussi des bottes et des chaussons. Le vendeur, oui. Quel genre de chaussures? Oui, quel genre de chaussures? Regardez, comment le vendeur essaye-t-il d'aider le client à choisir? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, c'est-à-dire bienvenue chez nous. Quel genre de chaussures tu veux? Donne-moi. Il veut le genre plus précis de chaussures. Il dit quel genre de chaussures tu veux? Il lui demande ici, le vendeur, il lui demande d'être très précis des chaussures parce que on a des chaussures je veux des chaussures, c'est trop vague et trop général. Alors, il veut être très précis. Quel genre de chaussures? Le client, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez? Des chaussures à lacets. Le vendeur ici, on a des chaussures à lacets, à boucles, accrochées à velcro à élastique. Oui. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ça dépend. Si c'est pour la ville, la campagne, le sport. Regarde ici. Alors, on a dit que le vendeur ici lui demande d'être très précis parce que des chaussures, c'est trop vague et trop général. Maintenant, comment être plus précis à propos des chaussures? Comment être plus précis à propos de chaussures? Regardez, le vendeur ici propose deux pistes. Il a dit des chaussures à lacets, à boucles, accrochées velcro et élastique. De quoi il parle ici? Il parle de la fermeture de la chaussure. De la chaussure. C'est-à-dire, le premier genre, c'est est-ce que tu veux des chaussures à lacets, boucles, crochets, velcro, bien un élastique? Alors ça, c'est la fermeture de la chaussure. Et aussi, il dit comment tu vas utiliser ces chaussures-là? Il a dit, est-ce que tu vas utiliser les chaussures à la ville, à la campagne, ou bien pour faire du sport? Il a donné il a proposé deux pistes pour être plus précis. Le client dit, c'est pour marcher. Je vois, alors le vendeur, je vois. Dans ce cas, je vous laisse choisir. Pourquoi le vendeur ici décide-t-il de laisser son client choisir? Il a dit, je vois, dans ce cas, je vous laisse choisir. Alors, je remarque ici que le vendeur décide-t-il de laisser son client choisir. Pourquoi, votre avis? Parce que le vendeur n'arrive pas à l'aider. Vouloir des chaussures à marcher, c'est la même chose que vouloir des chaussures. Vouloir des chaussures à marcher, c'est la même chose de vouloir des chaussures. C'est pour cela le vendeur a décidé de laisser son client choisir. Parce que le client ne donne pas quelque chose de très plus précis. Il ne donne pas le genre de chaussures ce qu'il veut. Et comme ça, le vendeur se retrouve au début de la scène. Quand son client arrive et lui dit « Je voudrais une paire de chaussures », c'est pour cela, comme ça, le vendeur retrouve dans le début de la scène « Je voudrais une paire de chaussures », c'est-à-dire le client n'a pas donné
le genre de chaussures. Il n'a pas aussi plus précis et on a trop vague, trop général et des chaussures à marcher. Vouloir des chaussures à marcher, c'est aussi vouloir des chaussures. Alors, c'est l'explication ou bien la compréhension de la première partie. Dans la deuxième vidéo, je vais faire la compréhension de la deuxième partie. Merci.